Europe 1, il est 8h33, la revue de presse. La revue de presse signée Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, c'est un salut à nos compatriotes musulmans. Sur Le Parisien, une carte de France composée d'une mosaïque de visages. Les musulmans de France disent non à la barbarie. Libération, les musulmans contre l'État islamique. Nous sommes tous des sales Français. Le Figaro, mobilisation nationale contre le péril djihadiste. L'Opinion pourtant continue son travail d'examen critique. L'Élysée dans l'engrenage de la guerre et l'humanité nous rappelle à nos enthousiasmes prématurés d'autrefois. Obama, du Nobel de la paix au chef de guerre. Pendant ce temps, Marianne revient sur le scandale des autoroutes, la privatisation d'une véritable manne et les renoncements du gouvernement Hollande, ou comment sur 1 euro que nous payons au péage, 20 centimes vont dans la poche des actionnaires. On ouvre Le Parisien pour commencer Natacha. Mais oui, et quand on l'ouvre, on se dit que rien ne peut faire plus de bien à la France. Parce qu'il y a l'article du Monde ce matin sur cette polémique à la Sorbonne entre une enseignante et une élève voilée. Cette enquête de Lyon-Capitale sur une adolescente de 13 ans mariée religieusement à un djihadiste à Vaux-en-Velin. Alors les 3 pages de témoignages de Français musulmans dans Le Parisien sont passionnantes et indispensables. Comme l'est la tribune dans Le Figaro intitulée « Nous sommes aussi de sales Français ». Dans Le Parisien, un avocat, un recteur de mosquée, des comédiens, un rappeur, ils parlent de leur dégoût, de leur volonté de faire bloc. Abdelbasset Zouiten, chef d'entreprise et imam, regrette bien sûr qu'on ne l'appelle que dans ce genre de circonstances et pas pour ses analyses économiques. Mais Asma Ghenifi, présidente de Ni Pute Ni Soumise, évoque son frère assassiné par les islamistes en Algérie. Et Tahar Benjeloun souligne combien le but premier de cette minorité d'assassins est de déstabiliser le monde musulman et de favoriser les amalgames. Il n'y a guère que le député PS Razi Hamadi qui pointe la dérive que constituerait le fait, selon lui, de demander aux musulmans de s'excuser pour des faits avec lesquels ils n'ont rien à voir. Car le débat existe ce matin et il est fondamental. Le site Rue 89 s'insurge contre ce mouvement né en Grande-Bretagne, Not in my name, que reprennent les musulmans de France. Alors même que Libération titre son éditorial de ce mot dignité, Rue 89 soupçonne des amalgames et si le mot racisme n'est pas prononcé, en fait il est suggéré. L'islamophobie, voilà en fait le seul ennemi. On connaissait The Voice, on connaît Rising Star depuis hier. Vous nous parlez ce matin de la Starac des politiques, Mais Natacha. oui, parce que pour ceux qui veulent leur dose d'articles politiques, ce matin, il y a les nouveaux épisodes du retour de Nicolas Sarkozy dans Libération, Le Parisien ou Le Figaro. Mais pour la découverte, en fait, on leur conseille plutôt le magazine M et cette enquête sur cette très confidentielle Star Academy pour jeunes loups de la politique. Un think tank américain implanté en France, l'Institut Aspen, qui forme chaque année des leaders politiques d'avenir, c'est comme ça qu'ils les appellent, dans un château du Val d'Oise avec exercices de simulation, conseils de grands anciens, Valéry Giscard d'Estaing, Laurent Fabius, Michel Rocard. Ils font du training. Mais oui, on leur fait lire des extraits de Machiavel ou de Max Weber. Oui, des extraits, bon, c'est mieux que rien, hein, la plupart des jeunes politiques n'en ont jamais lu une ligne. Et puis on apprend à travailler en équipe. Alors, caractère un peu trempé, s'abstenir, conviction forte, passer son chemin. Hein, la preuve, parmi les brillants jeunes gens des précédentes promotions, Cécile Duflot, Laurent Wauquiez, Najat Vallaud-Belkacem, Thomas Thévenoud. Oui, c'est formaté, c'est lisse. C'est un peu phobique niveau impôt, mais bon. Et c'est donc à lire dans Marianne cette semaine. Non, ça c'est dans M. Ah, dans M, pardon. La vie de bureau, donc. Oui, et la vie de bureau, là, ça c'est dans Marianne, parce qu'il n'y a pas que les politiques qui peuvent apprendre les joies du management et du travail d'équipe. Donc Marianne consacre un article au cauchemar de la vie de bureau. Entre les accidents d'agrafeuse, oui, il y en a beaucoup, le burn-out, le karaoké et autres pratiques festives obligatoires, la laideur humiliante, vous savez que plus de 50% des salariés ont honte de faire visiter leur bureau, les incivilités, 84% des salariés se plaignent des espaces communs sales ou en désordre, 81% du bruit. Et puis, on ne sait jamais, peut-être même votre voisin de bureau qui, comme un salarié anglais sur 3, regarde YouPorn sur son ordinateur. Oui, oui. Pourtant, le bonheur au travail existe, mais alors visiblement, c'est réservé aux patrons. Hein. La preuve, nous dit le magazine Lui, ils sont nombreux à se lancer dans les conseils de développement personnel. Le patron de Topshop et sa stratégie des 5 F, foi, famille, fitness, fun et firme. Il paraît que ça fait du bien, que c'est formidable. La devise du patron d'IKEA, c'est en dormant que nous arrêtons de faire des erreurs. Mais il y a aussi les conseils de survie destinée uniquement aux patrons. Hein. Par exemple, Warren Buffett qui déclare « Si vous voulez faire du business et que vous avez 160 de QI, revendez 30 points, vous n'en aurez pas besoin. » Et le patron de Mythique, là, qui a bien compris le fonctionnement, si vous vous dites de gauche, on ne vous emmerde pas. Oui, les délocalisations passent mieux, c'est beaucoup plus simple. Et décidément, ce numéro de Lui vous a beaucoup plu. Oui, parce qu'il y a aussi un article, alors là, très intéressant et très sérieux, sur les évolutions du photoreportage. Depuis les printemps arabes, en passant désormais par la révolution en Ukraine, les clichés s'esthétisent, relèvent de plus en plus de la mise en scène et ça pose un véritable problème journalistique. D'abord parce que, en fait, les sujets eux-mêmes prennent la pose et cultivent
cultivent leur image. Et puis, c'est aussi un phénomène lié à la récession de la presse écrite qui rend les photographes dépendants des prix et des fondations. D'ailleurs, les djihadistes eux-mêmes nous ont prouvé avec leurs selfies d'Irak ou de Syrie que la démocratisation de l'image, en fait, modifie totalement notre rapport au réel. On termine avec un magazine gratuit et peu connu qui s'appelle Styliste. Oui, et qui est toujours très intéressant. Et là, il s'intéresse aussi aux combattants, mais ceux des films américains en fait. Vincent Kochber nous raconte comment Vladimir Poutine s'est agacé récemment de l'image des Russes dans les films produits par Hollywood. Et de fait, nous dit-il, le méchant arabe n'est pas assez bankable, parce que trop stéréotypé, en sandales et kéfiers dans des villes sales et bruyantes. Donc les films se vendent mal. Donc les États-Unis reviennent aux méchants russes qui nous rappellent les communistes de notre enfance qui avaient disparu des écrans après la chute du mur de Berlin. Mais cette fois, c'est en version nationaliste. Nouvelle guerre froide, méconnaissance des subtilités du monde arabe. Décidément, Hollywood nous raconte parfaitement l'Amérique. La revue de presse de Natacha Polony, c'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À lundi, Natacha. À lundi.